Maintenant, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redonné la Torah encore plus bas, mais il nous l'a habillé dans les contes, dans des histoires. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman que la maladie la plus grande, c'est quoi? C'est quand un homme il tombe dans le sommeil. C'est quoi un sommeil? Quand quelqu'un il dort, on peut lui faire ce qu'on veut, il sent rien. On peut le toucher, le bouger, le taquiner, le faire comme ça, le tirer. Pourquoi? Parce qu'il dort. Il dit Rabbeinu, il y a une chose comme ça qui s'appelle le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, t'es fini. Il dit Rabbeinu, c'est très grave parce que tout peut lui arriver, il sent rien. Il prie, il mange, il étudie, il va au kotel, il pleure, tout est normal, hein? Mais son âme dort. Et ça arrive à cause de sortes de péchés. Quand on mange comme un goinfre, quand plusieurs choses comme ça. On tombe dans un sommeil spirituel. Et il dit Rabbi Nachman, ce sommeil spirituel, c'est jusqu'à la mort. On ne se réveille pas de ce sommeil-là. Quand on tombe, c'est terminé. Comment la personne elle se rend compte? Elle ne peut pas se rendre compte, c'est pour ça que la personne, elle ne sait pas. C'est qu'elle ne se rend compte pas. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, je vais venir aujourd'hui et je vais déclarer une nouvelle chose. Je vais créer 13 comptes, Keneged, par rapport aux 13 Tikkuné Dikna, les 13 points qu'il y a, c'est les 13 Midot de Rachamim dans le ciel. Et ces 13 comptes-là vont faire qu'une personne qui est tombée dans le sommeil, elle se réveille. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de remède à ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un remède. Il y avait un remède. Mais le problème, c'est que ce remède-là, il était trop fouettant. Quand on reçoit ce remède, on meurt. Trop dur, trop dur. Alors Rabbeinu dit, ne vous inquiétez pas, je vais habiller tout comme il faut. Et il a tout habillé comme il faut. Il nous a dévoilé les Sipurim Massiot. C'est pour ça que le Sipurim Massiot, les contes de Rabbi Nachman, si on veut donner ça à quelqu'un ou rapprocher quelqu'un, c'est le premier livre qu'on donne. Pourquoi? Parce que ça, tout de suite, ça... Et quand nous, des fois, on se sent un petit peu endormi, ou alors on se sent qu'on est en train de flotter sur l'eau, que notre vie, elle est un peu... Allez, vas-y, oh, faut se réveiller, les gars, là. Là, on se lit 2, 3 histoires, 4 histoires, 5 histoires, et ça fait l'effet. On sent que c'est... Juste les lire. Ouais, sans même... Je comprends pas. Mais non, il ne faut pas comprendre. Laisse-le avec la histoire. Ça va rentrer dans toi, ça va faire ce qu'il faut faire. Bien sûr, si tu vas commencer à comprendre, tu perds ce qu'il a dit là. C'est trop fort. Et le pire de tout ça, c'est que tu crois que tu vas comprendre, et en fait tu te plantes complètement et tu dis ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc je ne peux pas chercher à comprendre. Non, lis. Fais boire ta neshama. En fait, c'est quand tu prends un médicament, tu sais pas ce que c'est. Exact. En quoi c'est une ségoula pour la femme qui doit lire pour la Massiot? Parce que Rabbi Nachman, il a dit 3 rapport à ça. choses. Le Sipurim Massiot, c'est 3 choses en vérité. Le Sipurim Massiot, ça fait réveiller les gens et ça fait enfanter. Ouais. Ça fait enfanter. Une femme, pourquoi? Parce que le Sipurim Massiot, en fait, c'est de faire sortir de l'abstrait au concret. En fait, c'est ça la force du Sipurim Massiot. Tout ce qui est dans l'abstrait et qu'on n'arrive pas à le faire sortir au concret, ça fait son effet. Quand quelqu'un il est endormi et qui veut faire quelque chose, il n'arrive pas à le faire. Il est dans l'abstrait, mais il n'arrive pas à le faire au concret. Quelqu'un il veut avancer dans la Vodat Hashem, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il est endormi. Oui, c'est important, Khatsot, mais le problème, c'est le corps. Paul, vas-y, sors, fais le premier pas. Et ça, on n'arrive pas. Le Sipurim Massiot, c'est quoi? C'est un bulldozer qui vient et boum, il te casse le mur qui est entre toi. Pareil avec une femme. Quand une femme, elle n'arrive pas à avoir un enfant, si c'est à cause de l'homme ou à cause de la femme, c'est parce qu'il y a de l'abstrait, mais il n'y a pas le concret, il n'y a pas l'enfant. Alors ça casse aussi, ça casse ce problème-là qui fait que la personne ne peut pas avoir d'enfant. Et ça amène un enfant. C'est ça la force du Sipurim Massiot. Il y a quelqu'un chez nous, Aaron Bokhaouza, il disait, je me rappelle, la première fois je crois que j'entendais parler de Bressa, il disait, il lisait les Sipurim Massiot, il comprenait rien, il pleurait genre. Il peut pas le lire, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, il commence à lire, il s'effondre. Il a essayé plusieurs fois, dès qu'il lit un petit peu, ils font en ouais. Alors qu'il comprenait pas l'hébreu, il comprenait même pas l'hébreu. Non, en français il a essayé. Non, en hébreu aussi. Il a essayé plusieurs fois. Moi ça m'a beaucoup marqué aussi. La première fois que je l'ai lu il y a une dizaine d'années, ça m'a... Ça fait son effet, mes amis, je peux vous dire. Et mis à part que ça ne nous parle pas, comment Rabbeinu nous décrit, par exemple, le Chacham et le Tam, le Shoshem et le simple. Le simple et le sage et le simple. La fonction de comment il vit, il faut être vraiment
un orateur énorme pour faire quelque chose comme ça. Comment dans les trucs, on rentre dedans, on se voit vraiment dedans. Comment il raconte sur le Bal Tfila, là où il y a un pays que dans ce pays l'essentiel c'est l'argent et qu'ils ont fait des grades et que ils ont fait il y a des animaux, en fait c'est pas des animaux, il dit Rabbeinu, c'est des hommes mais ils ont pas d'argent. Alors par rapport à leur argent il y a des animaux, il y a des insectes, il y a des mouches, il y a des et il dit il y a plus haut, il y a des gens que c'est des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont tant d'argent. Il y a des gens que c'est des étoiles parce qu'ils ont énormément d'argent. Il y a des gens que ce sont des dieux parce qu'ils sont énormes. Il y a des gens qui sont des drapeaux. Et Rabbeinu on pouvait le dire sans... Non, Rabbeinu il te l'explique bien, il te le découvre, etc. Pour te dire, oh, tu t'habites dans ce pays-là, t'es dans ce pays-là. Ouvre tes yeux, regarde. Je peux te poser une question sur est-ce qu'il y a un consensus sur l'interprétation des contes en fait? Parce que moi j'avais un commentaire à la maison, tu sais, à Farsemol. Ouais. Et il explique en bas, en fait la signification du conte. Enfin, est-ce que c'est une interprétation ou il y a un consensus que vraiment personne ne sait vraiment ce qu'il a voulu dire à Rabbeinu? Non. Il a même écrit dans l'Akdama de Sipurim Massiot que c'est pas bien d'expliquer les Sipurim Massiot. Mais il se répète, Rabbeinu il dit mais quand même je voudrais que vous en parlez des Sipurim Massiot pour que vous sachiez, que vous compreniez que quand même il y a des explications, c'est pas juste des contes. Donc c'est permis s'il y a des gens qui ont un chidouche ou de dire voilà ça ressemble, pour que tu vois que vraiment il y a quelque chose qui est caché derrière. Mais de là à faire une explication et de dire que c'est ça, rien, ça n'existe pas. Sur les langues françaises, c'est pareil ou... Bien sûr, c'est pareil, bien sûr. C'est pareil. C'est énormément, c'est violent du côté positif. Le Sipurim Massiot. C'est quelque chose, là, c'est la guérison. S'il l'a habillé en conte, c'était justement pour pas que... C'est comme le sirop, qu'ils ont fait un sirop goût fraise pour que les enfants puissent... Parce qu'avant, c'était très dur de donner un sirop à un enfant. Il pleurait, il voulait pas le sirop, c'est horrible. Et ils ont fait le sirop au goût de la fraise, mais maintenant il en vend, il boit la bouteille. Et en fait, c'est ça en fait ce qu'il a fait Rabbeinu. Ce qu'il t'a donné avec un goût pour que ça soit sympa. Avec un film en entier de Hollywood, de Spielberg, je sais pas quoi. C'est ça la beauté et la grandeur. C'est-à-dire qu'il faut même pas essayer de... Pas besoin, non. Pas besoin. Maintenant, si ça t'arrive à l'esprit, vas-y, c'est bien. Mais ne va pas chercher, il n'y a pas besoin de chercher. Rentre dans l'histoire. Tu sais, des fois, moi, il y a longtemps, moi j'essayais de rentrer dans l'histoire et de rentrer dans l'histoire et de sentir ce que les personnages. Et tu vois, par exemple, dans Les Enfants échangés, quand un des enfants, il se disait, mais qu'est-ce que j'ai fait pour arriver dans ce sort-là? Si je suis le vrai fils du roi, alors il m'arrive, je dois pas, c'est sûr que je dois pas arriver. Et même si je suis le fils de la servante, qu'est-ce que j'ai fait pour que je reçois? Et quand tu rentres dans la personnalité de ça, toi-même tu peux dire ça dans le ciel à Hachem. Tu dis Hachem, dans tous les cas, même si je suis comme ça, pourquoi je dois souffrir autant? Pourquoi spirituellement ou matériellement? Même si je suis un tzaddik et même si je suis pas un tzaddik, je suis un raja, pourquoi je dois autant souffrir? Donc là, tu rentres dans la personnalité. Et à la fin, quand ça se termine comme il faut, tu te sens bien, tu as ta délivrance, parce que ça se termine bien toujours. Donc tu te sens, t'es sorti, c'est bien, ça c'est bien. Il avait un pied sur une chaise, c'était comme ça, les Polonais, ils étaient un peu... Il avait un pied sur une chaise, il lisait tous les Sipurim Massiot, il a commencé à le lire depuis le début. Et tellement ça l'a accroché qu'il a lu jusqu'à la fin, en une seule fois. Et il a dit, qu'est-ce que je peux vous dire? Si j'ai peut-être aperçu, quelque chose dans les premiers contes, ok. Quand je suis arrivé au 7e, j'ai compris que je comprends rien. Et quand je suis arrivé dans les 7 mondiaux, j'ai eu honte de moi-même. Et c'était quelqu'un qui... il a écrit un pied rouge sur tout le chasse, il a écrit un pied rouge de folie, quoi. C'est-à-dire, c'est pas... Et le Chidouche Harim. C'est quelque chose de très grand. Donc les Sipurim Massiot, c'est... Et ce qui dure à chaque fois à la fin des comptes, c'est celui qui est versé dans les livres, il peut peut-être percevoir quelque chose. Je peux rien comprendre. Mais on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de chercher. Et tu verras, Bémet, tu verras que dans ta vie, si tu es fort avec le Sipurim Massiot, que tu l'étudies tout le temps, tu verras que dans ta vie, tu vas te trouver dans des situations qui sont pareilles,
Mamash. Et tu vois des choses de folie dans ce conte-là. De folie. C'est magique. Les Sipurim Massiot, c'est magique. C'est magique. Ça vit encore. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il dit comme ça. Rabbeinu a appelé le livre Sipurim Massiot en hébreu Maaseh, c'est une action. Maintenant, Rabbeinu, il aurait pu dire Sipurim. Sipurim, c'est des histoires. Des histoires, ça peut être des paraboles, ça peut être des inventations, comme on raconte aux enfants, des légendes. Des légendes. Des contes. Des contes, exactement. En français, il les conte. Mais sachez, c'est pas ça. Rabbi Avraham ben Nachman, il dit, Rabbi Nachman les appelait Sipurei Maasiyot, des histoires qui ont été faites, vécues. Maintenant, il dit où ça a été vécu. Où ça a été vécu. Il dit Rabbi Nachman, sachez une chose, que ça s'est passé, ça se passe et ça va se passer. Obligé. C'est ça, Sipurei Maasiot. C'est en langage de pluriel, présent. C'est pas. Donc ça veut dire c'est magique, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qui se passe. Et il y a un ordre pour les lire ou. Non. Ce que tu sens. Hein? Ce que tu sens. Tu sais. En hébreu de préférence. Ouais. Non, parce que c'est écrit en yiddish. Ouais, il a raison. Non, ils sont écrits en hébreu. En yiddish. Traduit en hébreu. Ouais. Mais Rabbeinu, ça veut dire Rabbeinu, il a dit en haut et en bas. C'est-à-dire de laisser en yiddish. Ça veut dire c'est bon, quoi. Ouais. Alors qu'il faut lire en hébreu ou en yiddish? Non, en yiddish, tu vas rien comprendre. Ouais, mais non, mais de toute façon, on comprend français. rien. Tu lis en français, c'est tout. Tu n'as rien comprendre. Franchement, les livres en français, c'est bon. Ouais. Maintenant, Google Translate. Maintenant, tu vas voir, Rabbeinu était duc depuis le départ et depuis à la fin. On n'a pas la fin encore. Depuis le départ, la première histoire, Rabbeinu il termine pas la fin de la première histoire. C'est quoi? La première histoire, c'est la princesse qui a disparu et que le vice-roi il va chercher la princesse. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu à la fin? Il dit à la fin, et à la fin, il a trouvé. Et comment il a trouvé? Il ne raconte pas. Et dans le dernier conte, les 7 mendiants, Rabbeinu il raconte 6 mendiants, et il ne raconte pas le 7e mendiant. C'est lequel le 7e? Le 7e, c'est les pieds. Ah, les pieds. Les pieds. Et tout ça pourquoi? Depuis le départ, Rabbeinu, il te dit, depuis le début jusqu'à la fin du conte, c'est toi qui le fais. C'est toi qui termines les contes. C'est ta vie. Les autres, ils sont finis. Ouais. Mais Rabbeinu te dit, depuis le départ jusqu'à la fin, je vais pas te raconter. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les contes, c'est maintenant, c'est réel. Donc c'est toi qui vas terminer ces contes-là. C'est toi-même. C'est toi qui fais l'histoire. Je vais vous raconter comment ils étaient. Comment s'amuser auparavant. Voilà. C'est quel rapport avec le. Ouais. Et comment commence les premiers contes? Je vais vous raconter une histoire que tout celui qui entend cette histoire-là, il aura une pensée de tchouva. Il n'y a pas un mot de tchouva dans toute l'histoire. Il a bouché l'araignée si vous croyez que je vais tout vous raconter. Ah, ouais. Tu vois comment il est, Rabbeinu? Il a du humour. Il y a l'université Bar-Ilan, ils ont écrit un livre sur les figures de style. Ah, j'ai entendu ça. Comme quoi il a fait rentrer des figures de style en tant qu'auteur, que genre c'est un ridouche en soi. Ouais. Il y a des figures de style. Mais c'est pas pour rien que comment il s'appelle? Martin Buber. Martin Buber, t'as entendu parler de Martin Buber? Non. Martin Buber, vous n'avez pas entendu parler? Non. Un écrivain mondial. Et son premier livre, ça a été les Sipurim Massiot. Il a fait en 7-8 langues. Ça a été déjà écrit en 7-8 langues il y a déjà 100 ans, il y a 100 ans auparavant. Et aujourd'hui, tout le monde en parle, partout. Comme quoi, Ce qui est incroyable, c'est que tu peux les relire. C'est ça la beauté. À chaque fois, tu découvres l'histoire. Comment Rabbi Nachman, il a à chaque fois, tu découvres l'histoire. Tu rentres dans l'histoire et tu la redécouvres. Et le marchand et le pauvre. Quoi. L'histoire, comment tout change. Le Rav et son fils. Et c'est des choses c'est énorme. C'est pas juste des contes comme ça. C'est magique. C'est des contes magiques. C'est des formules magiques. Quand tu les lis, tu crées quelque chose. Moi, ce qui m'a toujours épaté, c'est que tu peux. Je sais pas combien de fois je les ai lus. À chaque fois, tu rentres dans l'histoire. Ouais. C'est ça la force. Tu replonges dans l'histoire à chaque fois. Donc en vérité, d'après notre Torah,
Toutes les guérisons, ils sont dedans. Et la beauté de ça, c'est qu'il te les fait rentrer sans que tu le saches. C'est pour lui, quoi. Ça rentre dedans. Parce que si ça rentrait En sachant, on serait on fouetté. tiendrait pas. Fouetté. Trop. Ça veut dire qu'il faut les relire, les relire tout le temps. C'est ça en fait. C'est ça passe au-dessus de tout alors. Alors, on ne rentre pas dans ça. D'accord. Parce que tu vois, c'est des choses que nous, parce qu'on est terrien et très business. Et... Ah ouais, oui, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la Torah. Pas rouge en fait. Dans la Torah, il n'y a pas c'est quoi le plus important. Tout est important et. Quand tu t'es réveillé à 40 ans, tu as besoin de savoir ce qui te nettoie rapidement. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas faire que ça. Quand ils sont sortis de la Shoah, les gens, parce qu'ils étaient complètement affamés, ils se sont sautés sur quoi? Pas sur le pain et les salades. Tout de suite sur le poulet et la viande. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts. Pourquoi? Parce que leur instinct était tout petit. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu vas faire du Sipur Massot toute la journée? C'est très beau, c'est très bien, et tu sais pas ce que tu dois faire normalement. Qu'est-ce que je dois faire là maintenant là? Tout de suite, qu'est-ce que je dois faire? Tu sais pas, tu comprends? Donc on a besoin d'une écoutée de filote, très très important. On a besoin du Shulchan Aruch. Tout ça, tu comprends? C'est toujours une équivalence. Il faut toujours équilibrer les... Mais c'est sûr que c'est très important les supplémentations. C'est Bevadaï. Voilà mes amis.